Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour continuer à parler pronostics sportifs et plus particulièrement la suite des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Demain, deux rencontres au programme, le FC Porto qui reçoit la Juventus de Turin, mais également le FC Séville qui reçoit le Borussia Dortmund. On ira également en Espagne car on joue en Liga pour le match en retard de la deuxième journée qui opposera Levante à l'Atlético de Madrid. Juste avant de parler pronostics, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu juste en dessous dans la description qui coûte pas grand chose et qui fait extrêmement plaisir. Avant de parler pronostics sportifs, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier car sur YouTube des vidéos tous les jours de pronostics sportifs. On était parti sur 3 pronos hier, bilan mitigé. Un bon pronostic qui était une double chance buteur du côté de Chelsea, Werner ou Jorginho quota 1,50, c'est Werner qui a marqué le deuxième but des Blues. Concernant la rencontre également entre Valenciennes et Sochaux, malheureusement, on ne valide pas le pronostic qui était nul ou Valenciennes du côté de Sochaux. Pronostic remboursé pour la partie sécurisée. Match nul remboursé si Toulouse s'impose à domicile. Victoire 3-0 des Violets. Concernant la team par ailleurs, là aussi on avait sécurisé dans la gestion de bankroll et la BK qui continue à grimper jour après jour, semaine après semaine. On valide un pronostic avec 2% de bankroll qui était tout simplement la victoire de l'Hellas Vérone, remboursé 6 matchs nuls, victoire des locaux sur le score de 2 buts 1. Pour demain, je vous l'ai dit la team, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite avec une petite valeur sûre, je trouve, c'est direction le Portugal. C'est le FC Porto qui reçoit la Juventus de Turin, deux équipes un petit peu en difficulté. En championnat, Porto qui a déjà 10 points de retard sur le Sporting, alors que la Juve a sûrement dit adieu au titre cette semaine après une défaite du côté du Napoli. À domicile, forcément en championnat, Porto fait le boulot, 7 victoires, 2 nuls, une défaite, on les a vus également assez convaincants. En Ligue des Champions, 2 victoires et 1 match nul contre Manchester City. Cependant, le seul match référence contre City cette année s'est soldé par un match nul. De plus, City avait largement dominé la rencontre. Et de plus, City était quasiment qualifié. Donc pour l'instant, pas de valeur sûre à domicile pour les Portugais. Du côté de la Juventus de Turin, seulement la 6e équipe à l'extérieur en Serie A. Cependant, c'est une équipe qui marque du but. Déjà 21 buts marqués. Et on l'a vu également en Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires, 9 buts marqués. La deuxième meilleure attaque à l'extérieur derrière Chelsea qui avait inscrit 10 buts. Au niveau de l'état de forme, le FC Porto est un petit peu en méforme actuellement. Il reste sur une mauvaise série de 4 matchs nuls de suite. Et on l'a vu ce week-end, des problèmes défensifs, 2 buts encaissés contre Boavista. Ce qui confirme clairement le fait que Porto n'est pas année. On les a vus jouer 4 gros matchs en 2021, 2 fois contre Braga, 1 fois contre le Sporting, 1 fois contre Benfica. 0 clean sheet pour tout de même 6 buts encaissés. La Juventus, quant à eux, reste certes sur une défaite 1-0 contre le Napoli. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il s'est passé en 2021 où les hommes de Pirlo jouent mieux au football, surtout offensivement. Mine de rien, en 2021, 13 matchs joués pour tout de même 26 buts marqués. Vous l'aurez compris, une moyenne de 2 buts par match marqués par la Juve. Dybala, incertain demain. Tout porte à croire qu'à la pointe de l'attaque, on aura Cristiano Ronaldo et Morata. D'ailleurs, la Ligue des Champions, c'est un petit peu le dada de Cristiano Ronaldo. Il est largement capable de marquer. Cependant, je sécurise mon pronostic et je vais partir sur Ronaldo ou Morata buteur, tout de même côté 1,58. Deuxième pronostic, la team, on continue avec la Ligue des Champions. C'est Séville qui reçoit Dortmund, une équipe de Séville extrêmement séduisante en championnat 4e de Liga. Au contraire de Dortmund, seulement 6e avec déjà 6 points de retard sur les places qualificatives en Ligue des Champions. À domicile, le FC Séville est carrément une valeur sûre. Cette année, 8 victoires en 11 matchs de Liga, 2 victoires en 3 matchs de Ligue des Champions, seulement 3 défaites à domicile, dont une défaite contre le Real Madrid, mais également contre Chelsea en LDC. Du côté de Dortmund, à l'extérieur, c'est tout ou rien. Un parcours plutôt honorable en Ligue des Champions qui les a vus s'imposer 2 fois du côté du Zénith, mais également de Bruges. Cependant, le match référence contre la Lazio soldé par une défaite sur le score de 3 buts 1. De plus, en championnat, 11 matchs, 5 victoires, 1 nul pour déjà 7 défaites pour Dortmund. L'état de forme de Séville est extrêmement intéressant. Elle reste sur une très bonne série de 8 victoires de suite. De plus,
Défensivement, c'est vraiment un mur. 7 matchs de suite sans encaisser le moindre but, au contraire de Dortmund qui malgré un changement de coach n'y arrive pas cette année. Haaland est beaucoup trop seul offensivement. Dortmund en 2021, c'est 9 rencontres, 3 victoires, 3 nuls pour déjà 3 défaites. Il y a également pas mal d'absents du côté de Dortmund demain et surtout à tous les postes. Bourki, Meunier, Hazard, Witsel, Schmelzer ou alors Delaney. Tout porte à croire que Dortmund aura beaucoup de difficultés à s'imposer à Séville. Je sécurise mon pronostic et je vais partir sur une victoire du FC Séville remboursé 6 matchs nuls. C'est tout de même coté 1,68. Et enfin la team, le dernier pronostic, je vous l'ai dit, on va aller en Liga. Ça joue en Ligue 1, en Première Ligue, en Liga également. Il y a un pronostic extrêmement intéressant qui est plutôt clairement un pronostic fun sur ce coup. On va aller en Liga, je vous l'ai dit, c'est Levante qui reçoit l'Atlético de Madrid. Match en retard de la deuxième journée qui oppose le 11e Levante au leader l'Atlético qui a déjà pas mal de points d'avance sur le Real et le FC Barcelone. Cependant, attention, car Levante à domicile est tout simplement une équipe extrêmement accrocheuse. Ça se voit dans les résultats. 4 victoires, 5 nuls pour seulement 2 petites défaites. Mais forcément, vous le savez, Madrid, que ce soit à domicile ou à l'extérieur cette année, c'est plutôt solide. C'est également la meilleure équipe de Liga hors de leur base avec 8 victoires, 1 nul, une seule défaite. Et comme tous les ans, la meilleure défense avec seulement 8 petits buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, Levante reste sur une défaite 1-0 à domicile contre Osasuna. Mais cette défaite ne me remet pas en cause clairement le bon parcours des locaux sur l'année 2021. Avant cette défaite contre Osasuna, il restait sur une excellente série de 10 matchs sans défaite avec quand même pas mal de matchs références. Je pense à une victoire au Real Madrid sur le score de 2-1, mais également un match nul récemment contre Bilbao en Coupe du Roi, ce qui pourrait permettre à Levante de rejoindre la finale la semaine prochaine. Du côté de l'Atlético, là aussi, excellent parcours, 6 victoires, 1 nul, une seule défaite, cependant des victoires un peu plus poussif et on parle beaucoup de l'atout défensif de l'Atlético. Actuellement, c'est un petit peu moins bien. Il reste sur 5 matchs de suite sans clean sheet. Là aussi, pas mal d'absents du côté de l'Atlético. Je pense à Lemar, Trippier, Joao Félix ou alors Dembélé. De plus, historiquement, la tendance est claire. Madrid a du mal à s'imposer à Levante. Les 10 dernières rencontres en Liga ont vu 4 victoires pour Levante, 3 matchs nuls pour seulement 3 victoires pour l'Atlético Madrid. Madrid est somme toute logiquement favori pour les bookmakers. Personnellement, je pense que Levante peut réaliser un coup et je vais partir en pronostic fun sur Levante ou nul coté à 2,07. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce mercredi. On se retrouve comme d'habitude demain soir pour parler cette fois-ci de l'Europa League. Excellente soirée à tous et à toutes. Très bon match à tous. N'oubliez pas, les paris sportifs, c'est vraiment du plaisir. Ciao, ciao.